Nous poursuivons ce matin notre réflexion sur le culte chrétien. Les 2 derniers dimanches, nous avons parlé du repas du Seigneur. Après le repas du Seigneur vient l'offrande. L'offrande, la collecte, a-t-elle vraiment sa place au culte? Faut-il parler argent au culte? L'argent n'est-il pas quelque chose qui est souillé par le monde, à laisser au monde? Et ne devons-nous pas nous entretenir exclusivement de choses spirituelles? Pourquoi surtout placer l'offrande tout de suite après le repas du Seigneur? Ne vaut-il pas mieux placer l'offrande à l'issue du culte, par exemple, de manière tout à fait discrète? Autant de questions qui ont déjà été posées concernant l'offrande que nous recueillons chaque dimanche matin. L'offrande a-t-elle donc sa place au culte? Nous nous souvenons que le culte a été pendant longtemps et à l'origine exclusivement une offrande. Nous nous souvenons de la place des sacrifices dans l'Ancienne Alliance. S'il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait pas de culte. Le culte était l'offrande. Et en quelque sorte, rendre un culte à Dieu, c'est lui apporter quelque chose. Nous avons compris que nous n'avons plus rien à apporter pour obtenir le pardon de nos péchés ou la faveur de Dieu. Mais tous les sacrifices d'action de grâce, tout ce qu'un cœur rempli de reconnaissance nous pousse à apporter à Dieu, est agréé par Dieu et même agréable à Dieu. Dieu attend que nous lui apportions quelque chose. On ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides, nous dit la parole de Dieu. Il y avait plusieurs offrandes. Nous avons déjà eu l'occasion de parler des sacrifices d'action de grâce, des offrandes et des sacrifices appelés holocaustes. Nous n'y reviendrons pas. Mais ce matin et un prochain dimanche, nous voulons continuer à examiner ce que dit l'Écriture concernant ce que nous pouvons apporter à Dieu. Et ce matin, nous allons nous entretenir de la dîme. La dîme, c'est-à-dire les 10% de notre revenu. Qu'est-ce que la dîme? La dîme est tout d'abord un acte de soumission. Soumission à une autorité supérieure, reconnue ou imposée. C'est ainsi que le prophète Samuel, dans son premier livre, au chapitre 8, verset 15, lorsqu'il donne au peuple d'Israël, qui demande un roi, un rapide aperçu des prérogatives de la royauté, mentionne la dîme et dit « Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. » La dîme. Le 10% était réclamé par le roi comme un impôt. Ou bien alors la dîme est apportée à celui que l'on veut honorer. C'est ainsi qu'Abraham a librement prélevé une dîme pour Melchisédek. Dans Genèse 14, verset 20, après la victoire qu'Abraham a remportée sur les rois pour délivrer son neveu Lot, Abraham, revenant dans son pays, passe près de Jérusalem et le roi de Jérusalem, Melchisédek,
vient à sa rencontre et lui apporte, nous l'avons vu, du pain et du vin. Et à ce moment-là, Abraham lui donne la dîme, le 10% du butin qui a été pris. Genèse 14, verset 20, Abraham lui donna la dîme de tout. Ou bien encore, nous voyons Jacob. Jacob qui, dans un moment de désarroi, lorsqu'il fuit devant son frère Ésaü, seul sur le chemin de l'exil, a ce rêve, la vision de l'échelle, et le matin, il déclare, il s'adresse à Dieu et lui dit, si je reviens dans mon pays, si tu me bénis, alors tu seras mon Dieu. Et dans Genèse 28, verset 22, il dit, je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob s'engage à offrir sa dîme à l'Éternel, et par cela même, il reconnaît l'Éternel comme le Seigneur de sa vie. Chapitre 28 de la Genèse, verset 21, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et la manifestation de cette soumission à l'Éternel sera le versement de la dîme, du 10% de ses revenus. L'Épître aux Hébreux nous dit que cette dîme est devenue une loi. Hébreux 7, verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Il s'agit donc d'un ordre, pas d'un droit, mais d'un ordre. Ils sont représentants de Dieu pour lever la dîme sur le peuple. Lévitique 27, verset 30, toute dîme de la terre, dit le Seigneur, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel, un commandement. Et comme nous savons que dans l'Ancienne Alliance, l'obéissance au commandement était la condition de la bénédiction de Dieu, nous comprenons très bien pourquoi, lorsque la dîme n'était pas apportée au Seigneur, Dieu retenait sa bénédiction. Et pourquoi il promet aussi sa bénédiction lorsque la dîme est apportée. Mais il faut que nous nous souvenions que nous sommes sous le régime de l'Ancienne Alliance, où la bénédiction dépend de l'obéissance à la loi. La loi est un moyen de salut, un moyen d'obtenir la faveur, les bontés, les bénédictions de Dieu. Malachie 3, versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ainsi, l'Israélite qui apportait sa dîme recevait de Dieu la bénédiction. Par contre, celui qui retenait sa dîme
voyait la malédiction s'abattre sur sa maison et sur son travail. Souvenons-nous de ce que disait le prophète Agée. Agée, chapitre 1er, versets 10 à 11. « C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Il n'y avait pas de bénédiction sur le travail, et il ne restait rien après le travail. Le salaire tombait dans un sac percé, la moisson, le Seigneur soufflait dessus. Le travail était accompli, mais le résultat était médiocre. Pourquoi ? Parce que la maison de l'Éternel était négligée, parce que la dîme n'était pas versée. Bien sûr, il y eut des abus. Et comme il s'agissait de la loi, il n'est pas étonnant de voir que les pharisiens qui étaient légalistes ont exagéré la pratique de la dîme. Dans Matthieu 23, verset 23, nous lisons que le Seigneur reprend les pharisiens à ce sujet en leur disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Ces pharisiens légalistes pesaient même le peu de tisane qu'ils vendaient au marché et apportaient la dîme du petit produit de cette vente. Mais ils négligeaient les choses essentielles. Le Seigneur ne leur fait pas le reproche de donner la dîme, mais il leur fait le reproche de penser qu'ils sont agréables à Dieu parce qu'ils donnent la dîme. Et souvenons-nous aussi que les pharisiens étaient avares. Il est donc tout à fait possible d'être strict dans la pratique de la dîme tout en étant avare, ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Alors il ne faudrait pas que nous nous bercions d'illusions si nous donnons la dîme et si notre cœur est avare, car le Seigneur regarde au-delà de ce que nous faisons, il regarde aussi à ce que nous sommes, ce qu'il y a dans notre cœur. La dîme était donc une loi. Mais c'était une loi qui donnait lieu, lorsqu'elle était pratiquée, à une fête. Et là, nous voyons tout un autre aspect de cette dîme, de cette pratique. Deutéronome 14, versets 22 à 29. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras
des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. Alors comment se pratiquait cet apport de la dîme? Après la récolte, puisqu'il s'agit là d'une économie rurale, après la récolte, le père de famille devait faire ses comptes et il devait prendre 10% de tous ses revenus, 10% de son blé, de son orge, de son seigle, 10% de l'accroissement de ses troupeaux, et il devait monter à Jérusalem avec tout cela. Et nous avons cette clause qui permettait à ce père de famille, pour ne pas, si ses affaires avaient prospéré, pour ne pas se mettre en route avec toute une caravane, cette clause permettait au père de famille de vendre sur place ses produits et de ne monter à Jérusalem qu'avec le produit, qu'avec l'argent, à condition de racheter de nouveau à Jérusalem ce dont il avait besoin. Et c'est ce qui expliquera qu'au temps de Jésus, il y avait des vendeurs, des marchands dans le temple. Il y avait donc cette vente et ce rachat plus tard, et on arrivait devant le Seigneur. Et je pense qu'en écoutant cette lecture, vous avez sursauté. Car ici, il semble à prime abord que la dîme n'est pas apportée au Seigneur puisqu'ils vont la manger. Il doit prendre sur sa dîme de quoi faire un festin, là, devant l'Éternel. C'est quand même étrange, n'est-ce pas? Voilà que l'on met quelque chose de côté et on le mange. Regardons de plus près. Qu'est-ce qui est dit ici? Tu prendras et tu te réjouiras. C'est-à-dire que nous avons là un principe que nous retrouvons toujours avec Dieu. Chaque fois que nous donnons quelque chose à Dieu, chaque fois que nous faisons quelque chose pour Dieu, d'un cœur pur, dans de bonnes intentions, nous en sommes les premiers bénéficiaires. Dieu ne veut rien nous devoir. Faire quelque chose pour Dieu, donner quelque chose pour Dieu, c'est déjà une grâce. Une grâce pour laquelle nous devons être reconnaissants au Seigneur. Et le fait de donner est déjà source de joie. C'est déjà un banquet, c'est déjà un festin. Ah, ce matin, quel festin, quelle joie cela a dû être pour vous de déposer votre enveloppe. Oh, j'espère que vous ne l'avez pas fait d'un geste machinal. J'espère que ce n'est pas devenu une habitude. J'espère que quand vous avez pris ce matin ou hier votre enveloppe et que vous y avez glissé ce que le Seigneur vous a mis à cœur d'y glisser, mais c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous l'avons fait. Cela ne doit jamais être une habitude, cela ne doit jamais être quelque chose de machinal, cela doit être un festin, cela doit être une source de joie. C'est ce que je peux apporter à l'Éternel, c'est une faible expression de ma reconnaissance de tout ce que je lui dois. Un festin, tu te réjouiras lorsque tu déposeras la dîme devant le Seigneur. Seigneur, cette année, je peux t'apporter plus que l'année dernière, parce que tu m'as béni. Seigneur, je peux encore faire davantage cette fois-ci, parce que tu m'as préservé de la maladie,
tu m'as préservé des dépenses inutiles, parce que tu as fait quelque chose pour moi. Seigneur, voilà l'expression de ma reconnaissance. Et c'était une fête. Et c'était une fête à laquelle étaient invités tous les autres, tous ceux qui n'avaient rien, car on comprend très bien que ce père de famille n'est pas monté à Jérusalem avec quelques pièces seulement. Il y est monté avec des sacs de blé, il y est monté avec des bœufs, il y est monté avec des brebis, et ça ne se mange pas en une seule fois pour une seule famille. Ils n'ont pris qu'une très faible partie. Et tout le reste est resté là, à la disposition de ceux qui étaient là, c'est-à-dire les pauvres, les orphelins, les veuves, c'est-à-dire l'étranger, avait sa part. Et il y a donc là, dans l'œuvre de Dieu, tout un aspect d'entraide, de diaconie qui ne doit pas être négligé. Et puis il y avait aussi le Lévite. Le serviteur de Dieu était aussi là et il recevait aussi sa part. Il participait à la joie de cette famille qui apportait au Seigneur une partie du produit de son travail. Et il y avait la dîme de la 3e année. Vous avez remarqué, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors là, il ne s'agit pas de monter à Jérusalem, il s'agit de la donner entièrement et de la donner pour l'œuvre du Seigneur. Et ce qui, nous lisons dans Deutéronome 26, versets 12 à 15, cela donnait lieu à une déclaration solennelle. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu: j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur, et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Il apporte son lait, il apporte son miel, il apporte tout ce que le Seigneur lui a donné. Et il dit, ma maison est vide. Tout a été donné, je n'ai rien retenu. Ah, quel bonheur pour nous de pouvoir faire la même déclaration. N'avons-nous rien retenu de ce qui appartient au Seigneur? Avons-nous tout apporté? Notre maison est-elle vide? Alors, quelle joie devant le Seigneur. Une déclaration solennelle en présence de Dieu. Alors, à quoi va servir cette dîme? Eh bien, nous l'avons vu, une infime partie revient à celui qui la donne. C'est sa part de joie. Une autre partie est un service d'entraide pour les pauvres, le secours. Et une autre partie revient aux Lévites, aux serviteurs de Dieu.
Nombre 18, versets 20 à 21. Nombre 18, versets 20 à 21. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » La tribu de Lévi n'a pas eu de territoire. Chaque tribu a eu un territoire. Chaque père de famille en Israël a eu sa maison et ses champs. La tribu de Lévi n'a pas eu, dans son ensemble, un territoire. Mais les chefs de famille de Lévi ont eu des maisons et des champs, comme les autres. Nombre 25, versets 2 à 3. Pardon, c'est Nombre 35. 35, versets 2 à 3. Ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes, c'est-à-dire des champs. Ils auront les villes pour y habiter et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Et nous voyons au verset 7 qu'en Israël, 48 villes et leurs banlieues furent attribuées aux Lévites. Alors, est-ce que nous pouvons dire qu'ils n'eurent pas d'héritage? Ils eurent un héritage, mais ils n'eurent pas un héritage groupé, ils n'eurent pas une région. C'est-à-dire qu'ils furent dispersés à travers tout le pays. Il y avait des villes sacerdotales au nord comme au midi, mais il n'y avait pas une région qui appartenait à la tribu de Lévi, comme la région qui appartenait à Juda, comme la région qui appartenait à Benjamin. Dans quel but? Pourquoi? Tout d'abord, il s'agit de la réalisation d'une ancienne prophétie. Vous vous souvenez de Siméon et de Lévi qui avaient mal agi à l'époque de Jacob. Et avant de mourir, Jacob dit qu'il dispersera Lévi et Siméon parmi ses frères. C'est une chose. Mais je pense que c'était surtout pour empêcher la tribu de Lévi de devenir une entité nationale et de passer tout son temps à défendre et à entretenir son territoire. Les Lévites ne devaient pas consacrer leur temps à leurs fermes et à leurs champs. Ils étaient des citadins et non des ruraux. Et ils devaient vivre de ce que l'Éternel leur donnait. Alors que comprenons-nous ici? Dieu ne voulait pas que ses serviteurs passent tout leur temps à travailler pour leurs propres besoins. Dieu voulait que ses serviteurs, les Lévites et les sacrificateurs, soient à la disposition du peuple comme intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu leur donne alors un salaire. Il n'est pas question d'autre chose que d'un salaire. Donc, quelque chose qui rétribue un service rendu, un travail. Nombre 18, versets 30 à 31. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve. Donc le blé et le vin qu'ils recevaient de l'habitant devaient être considérés par les Lévites comme s'il avait été produit par leurs propres champs et par leurs propres vignes. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente
d'assignation. Les Lévites et les sacrificateurs avaient encore d'autres revenus. Il y avait encore toutes les prémices, la première portée des animaux, les premiers produits d'un arbre, les premiers produits d'un champ, toutes les prémices, tout ce qui était apporté pour la première fois. De même, le rachat du premier fils dans une famille le prix du rachat était aussi pour le Seigneur. Et nous nous souvenons qu'ils avaient également une part sur tous les sacrifices, sauf sur le sacrifice qui est appelé holocauste. Donc, s'agissait là du salaire des Lévites. Mais, lorsque nous voyons la pratique, nous nous apercevons qu'il y a eu des moments dans l'histoire d'Israël où ces choses n'ont plus été observées. Par contre, lorsque le peuple revenait au Seigneur, alors il se passait quelque chose aussi dans ce domaine. Et c'est ainsi que nous voyons dans 2 Chroniques la description du réveil sous Ézéchias, 2 Chroniques 31, verset 5. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Et plus tard, sous Néhémie 10, Néhémie 10, versets 37 à 39. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de Dieu. La dîme est donc l'un des éléments du culte. Alors qu'en est-il maintenant sous la Nouvelle Alliance? Nous devons nous poser la question, la dîme a-t-elle été abolie? La dîme a-t-elle été abolie? Comme condition de salut, oui. Dieu ne nous dit pas, si tu veux être sauvé, donne la dîme. Comment sommes-nous sauvés? Par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas ce que nous pouvons apporter, ce n'est pas ce que nous pouvons faire qui contribue en quoi que ce soit à notre salut. L'apôtre Pierre déclare dans 1 Pierre 1, verset 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux du Christ. » Donc, comme condition du salut, la dîme est abolie. Mais comme entretien du culte, comme participation au service de Dieu et comme participation à la vie des serviteurs de Dieu, non. Nous ne trouvons dans le Nouveau Testament aucune indication
qui nous dit que la dîme a été abolie. Galates 6, 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Participation aux besoins du serviteur, et cela concerne même les serviteurs de passage, les serviteurs qui voyagent pour l'œuvre de Dieu. Tite, chapitre 3, versets 13 à 14. Tite 3, versets 13 à 14. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Et écoutons ce qu'ajoute maintenant l'apôtre Paul. Il faut que les nôtres aussi, et il pense là aux païens, puisque les Juifs avaient l'habitude de le faire, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Comme autrefois, les besoins du culte sont réels. Et Dieu ne s'adresse pas aux autres, mais à son peuple pour y subvenir. Et comme la dîme servait à l'entretien du culte, de même, aujourd'hui, le peuple de Dieu considère comme son privilège de participer aux besoins du culte, aux besoins de la maison de Dieu, aux besoins de l'œuvre de Dieu dans le monde. Nous verrons cela dimanche prochain. Mais quelles sont les normes de cette dîme? Dîme qui n'est pas maintenant à limiter aux 10%, mais dîme sous la pensée d'une contribution régulière, une participation selon nos revenus. Tout d'abord, la parole de Dieu insiste sur le fait que ce que nous donnons au Seigneur doit être donné sans aucune contrainte, mais avec joie. Ce n'est donc plus une loi, mais c'est une joie, un privilège. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner est une joie. Comment devons-nous donner? Nous devons donner généreusement. Le Seigneur condamne toute avarice, toute cupidité. Donnez généreusement. Lorsque nous lisons les évangiles, qu'est-ce qui retient notre attention dans le domaine de l'argent? Le Seigneur Jésus donne un exemple, cette pauvre femme qui a donné de son nécessaire, de ce qu'elle avait besoin pour vivre. Ce n'est pas le montant que l'on donne, mais c'est ce que cela représente pour nous. Et là, évidemment, nous sommes à contre-courant de la pensée de ce siècle, car aujourd'hui, ce qui attire l'attention, c'est tout ce qui est important, les grandes sommes. Dans l'Église, il ne doit pas en être ainsi. Même si le résultat n'est pas important, l'essentiel, c'est que cela ait été donné généreusement.
que cela nous ait coûté quelque chose, que cela ampute nos ressources, notre bien. Donnez généreusement. Comment devons-nous donner? Nous devons donner régulièrement. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Une fois par semaine. Ici, pour les Corinthiens, c'était le dimanche, avant d'aller au culte. Pour nous, c'est la même chose. Le premier jour de la semaine. Et cela devait être apporté. Et c'est ainsi que nous allons honorer Dieu. Nous l'appelons notre Seigneur. Cela doit aussi se montrer par la manière dont nous l'honorons dans ce domaine. Proverbe 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Vous me direz, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. On donne la dîme pour être béni. Mais voyez-vous, le Dieu qui bénissait son peuple de l'ancienne alliance, lorsqu'il l'honorait ainsi, croyez-vous qu'il ne va pas aussi bénir son peuple de la nouvelle alliance, lorsque son peuple lui apporte quelque chose, non pas pour être béni, non pas pour recevoir quelque chose, mais pour exprimer à Dieu sa reconnaissance. Croyez-moi, et j'en fais l'expérience depuis de nombreuses années, le Seigneur bénit celui qui honore Dieu de ses biens. Le Seigneur bénit abondamment et on est parfois étonné de voir ce que le Seigneur fait, au point d'en être confus. Celui qui honore Dieu de ses biens ne manquera de rien de ce qui lui est nécessaire. Alors, si nous aimons le Seigneur, si nous l'honorons, montrons-le aussi dans ce domaine. Et je suis certain que ce sera pour chacun d'entre nous l'occasion d'une grande et belle expérience. Croyez-vous, croyez-moi, nous ne nous appauvrissons pas lorsque nous donnons quelque chose à Dieu. Amen.